Bonjour à tous et salut. Je voulais faire un petit bilan de toutes ces semaines de peinture sur mon petit niveau amateur de Age of Sigmar, voilà Warhammer. Et je voulais faire un petit topo du boulot que j'ai effectué depuis quelques semaines. Alors on va faire un petit tour des effectifs classique. Alors ici, j'ai fait un premier groupe de 5 séquiteurs, ici. Voilà, donc je ne suis pas encore un spécialiste, hein, si je dis des bêtises au niveau des règles, vous me mettrez un message. Donc ils sont équipés avec des boucliers et deux sont équipés avec des masses à deux mains. Voilà, parce que ça vous donne certains effets de combat beaucoup plus puissants. Je reviendrai plus tard sur les règles par unité. Ensuite ici, j'ai donc une unité de rétributeur. Donc c'est une boîte de paladin au départ. Et eux, je les ai mis en mode rétributeur. Vous avez plusieurs possibilités d'équipement. Moi, j'ai mis là assez bourrin, on va dire. Voilà. Donc ici, pareil, il y en a qui sont équipés de deux armes différentes, sont des grosses masses. Ici. Et ensuite, vous avez le prime, c'est-à-dire le champion, avec des marteaux. Voilà. Ensuite, vous avez une figurine de cœur que je vous avais déjà présentée, logiquement. C'est mon griffon, mais ça, c'est City of Sigmar, c'est-à-dire la cité des hommes, hein, classique, de ce qui reste de l'Empire. Alors là, il reste quand même de belles choses parce que la figurine est vraiment très belle à coller, à peindre, à regarder. Après, j'ai essayé d'y apporter ma modeste contribution en termes de peinture. Voilà, donc ça peut être utilisé comme unité mercenaire, on peut dire, ou de renfort dans une armée Stormcast. Voilà, ou sinon c'est un général de City of Sigmar. Voilà, un héros. Ensuite, ça a été ma première figurine ici que j'avais peinte quand je me suis relancé au Warhammer. Donc là, c'est un personnage du codex Stormcast. Voilà, sur son Dracoline. Voilà, c'est Astra. Voilà, ça c'est vraiment aussi une très belle figurine en easy to build, c'est-à-dire facile à monter et qui est très belle. Voilà, très belle figurine aussi. Ensuite, vous avez à côté, je vais vous le faire voir de plus près, le Vexillor. Voilà, donc le Vexillor ici, voilà, qui est le porte-étendard évidemment, hein, que vous voyez, de l'armée, qui apporte aussi certains bonus et quelques effets dans la partie qui peut booster ou ennuyer l'ennemi. Donc des petits effets buff, comme on dit. Ici, vous avez, ça c'est une figurine qui était offerte dans un magazine pour démarrer Age of Sigmar. Donc c'était un magicien, Knight Invocator, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui était offert entre guillemets avec le livre, que j'ai terminé en peinture. Vous voyez, le vieux barbu, il est comme moi. Ensuite, vous avez la Ballista, Celesta, Ballista, voilà, je vous fais voir ça. Tac. Et là, vous avez les deux servants, ici. Voilà. Donc là, on peut faire soit des tirs uniques ou des tirs par salve avec des effets multiplicateurs sur les touches. On y viendra plus tard. Ici, dans la boîte de base Warhammer, vous aviez un Lord Arcanum sur Grip Charger. Voilà, il me reste le socle à mettre en décor. Ici, un trio infernal de Long Strike. Donc, c'est des Vanguard Raptor équipés de grosses arbalètes Long Strike. Voilà, c'est un one-shot très puissant qui peut dézinguer un héros ennemi. Et le Prime derrière avec son Etherwing, son rapace qui vient en protection. Ici, vous avez trois Etherwing, justement, des rapaces qui viennent aussi protéger en cas de charge ennemie la partie des tireurs sur votre partie arrière. Voilà, comme du vol, évidemment, etc. Donc on reviendra aussi sur les caractéristiques plus tard. Ici, une de mes dernières créas, je vais vous la sortir sans la casser. Je vous la mets un peu plus devant. Alors pourquoi je vous l'avais devant? Déjà, je suis content, parce que je l'ai bien peinte. Voilà.
Et là, vous avez un Knight Venator. Alors, qui n'est pas une figurine ouf en termes de combat. Enfin, c'est tout c'est ce que j'entends partout. Effectivement, quand on regarde les caractéristiques, bon, ça peut être vraiment tripant à fumer un ennemi puissant de loin. Il a le droit de faire un one-shot très violent une fois dans la partie. Sinon, voilà, c'est un gars qui apporte un soutien de tir et puis il a toujours un Etherwing avec lui de protection. Puis la figurine est tout simplement magnifique. Donc ça, c'est très céleste, c'est très Stormcast. Ensuite, ici, un deuxième groupe de Sekitor. Alors ceux-ci ont des socles parce que c'était une boîte qui était de démarrage, on va dire, et vous avez 3 figurines dedans qui avaient des socles déjà préfaits. Ça, c'est les Sekitor de la boîte de base. Et ici, voilà, les Sekitor avec des socles travaillés, on va dire. Voilà, un autre petit derrière qui est presque terminé. Et en travaux, là, j'ai des tireurs, donc des castigateurs. Après, vous avez aussi les judicateurs, si je dis pas de bêtises, avec des arcs. Là, c'est des espèces d'arbalètes puissantes. Voilà, des gros shoots avec un prime, donc toujours un champion, enfin une championne ici. Et puis après, des figurines assez classiques qui sont en cours de peinture. Après, j'ai 3 évocateurs d'une autre boîte arrive, en renfort. C'est quand même une unité assez puissante. Et puis derrière, sur un grip chargeur aussi, j'ai un autre Lord. Alors celui-ci, que je vous dise pas de bêtises, je sais plus son nom, on va aller voir, plus simple. Voilà, voilà, c'est le Lord Aquilor. Désolé pour le petit truc, c'est un Lord Aquilor. Voilà, qui permet à certaines unités de pouvoir remonter dans les nuages et aller se repositionner en attaque derrière l'ennemi ou sur les flancs. Bon, voilà, ça c'est aussi bientôt en cours de peinture. Voilà un petit peu l'armée actuelle sur quelques semaines de peinture, donc ça commence à donner quelque chose. Je fais ma première partie demain à 1000 points pour voir ce que ça donne et surtout m'habituer un petit peu aux techniques de jeu. Le codex, voilà, il faut le prendre en main, il faut voir un petit peu les avantages et les inconvénients, tout ce qu'on peut booster au niveau d'équipe. Voilà. Voilà la petite vidéo que je voulais vous faire en plus par rapport à ça. Et pour terminer, voilà le petit outil de travail ici. Et quelques outils aussi que j'ai fait ici en figurine. Où là je commence une armée donc de taux. J'ai eu du mal à choisir en 40K, mais voilà, les taux me paraissent visuellement, esthétiquement, en schéma de peinture, sur le côté high-tech, plutôt pas mal. Et ici, j'ai commencé à peindre aussi quelques figurines Night Out qui étaient dans la boîte de base. Voilà. Voilà où j'en suis au niveau du Age of Sigmar. Et ici, voilà, la boîte que je commence, ça va être des Vanguard Raptor encore, mais je fais la version ici en crossbow, c'est-à-dire en arbalète répétition, tir multiple. Voilà, qui sont quand même très, très foudroyants, surtout quand on l'utilise avec le Lord Aquilor positionné sur le latéral et ensuite ça envoie du steak. Voilà un petit peu où j'en suis donc au niveau des figurines. Voilà, et je vous dis à plus.